Bonjour et bienvenue sur la vidéo Reptiligne. Alors j'allais dire bienvenue chez Reptiligne, mais aujourd'hui on n'est pas vraiment chez Reptiligne, on est dans la famille chez Reptilis, donc chez Stéphane Rossel, mon collègue et confrère et ami de longue date. Et on est ici tous les deux pour vous montrer et vous présenter donc les Boa Black Stripe, un projet qu'on a commencé en 1999. Bah ouais, on a l'air jeune comme ça, mais mine de rien, on a quelques années. Le temps passe. Regardez, il était blond comme les blés. Et donc, il avait des cheveux. Moi, j'avais des cheveux longs avant, en 99. Donc, en 99, on se baladait sur une bourse en Allemagne et on est tombé sur des boas extrêmement bizarres, foncés et très lignés. Donc, celui-ci, c'est ce fameux mâle qu'on a acheté ensemble en 99. Donc, l'année prochaine, il aura 20 ans. C'est le mâle originel des Black Stripes. On les a appelés comme ça parce que celui-ci avait le dos tout ligné et tout noir. Donc, il faut savoir qu'à la base, on avait acheté un couple. Donc, moi, j'avais acheté le mâle et Stéphane avait acheté la femelle. Donc, on s'était dit, déjà à l'époque, on s'entendait bien. On s'était dit, comme ça, on joindra nos efforts et on pourra essayer de faire une reproduction. Donc, une fois que les animaux ont eu 3 ans, j'ai donné mon mâle à Stéphane pour qu'il le reproduise avec sa femelle. Mais malheureusement, la reproduction s'est mal passée. La femelle donc a eu des ovules non fécondés qui ont adhéré aux oviducts et elle est décédée malheureusement. Donc cette année-là, ça a été loupé et il restait que le mâle. Et donc l'année d'après... Alors l'année d'après, je l'ai accouplé avec une femelle mexicaine, donc de très petite taille, parce que le but était de rester sur des petits gabarits. Alors, vous voyez, lui, il a bientôt 20 ans et il est vraiment tout petit. Et j'avais donc une femelle à peu près de même gabarit, qui était avec des dessins un petit peu square, un peu motelés, mais sans aucune certitude concernant la génétique. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de connaissances sur la génétique qu'on en a aujourd'hui, et il y avait beaucoup moins de mutations connues chez les boas qu'il y en a aujourd'hui. Et puis c'était une toute nouvelle souche, donc on ne savait pas un petit peu comment ça allait se passer. Et on a eu une très belle surprise parce qu'on a eu à peu près 8 ou 9 bébés donc cette année-là. Et donc des bébés complètement lignés. Complètement lignés comme le père. Comme le père, et d'autres avec des motifs un petit peu différents. Et en tout cas avec une particularité qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure avec le père, c'est les yeux qui sont très noirs, pour pas dire entièrement noirs. Et ça fait vraiment partie des caractéristiques qu'on retrouve également sur des jeunes de portées différentes. Ici on a un cas typique. Et donc on a travaillé juste après avec cette lignée-là. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été très rapide ni très productif sur le projet Black Stripe parce que c'est un projet parmi tant d'autres. Et puis les aléas de la vie font qu'on avait levé un petit peu le pied sur ces projets-là, même si on avait gardé tous nos animaux. Et on travaillait beaucoup, on avait beaucoup de projets, donc malheureusement on n'a pas développé le projet Black Stripe comme on aurait aimé le faire. Voilà. Mais bon, il a quand même bien perduré et donc ça c'est un animal donc, de deuxième génération. C'est ça même. Donc qui est né en 2012. Si je me trompe pas. C'est ça, 2012, donc c'est une bête. Ça c'est une femelle qui va avoir presque 7 ans. Voilà. Donc vous voyez, par rapport à taille, on reste très similaire au mâle, qui lui va avoir 20 ans. Et dans cette deuxième génération, on a eu des animaux un petit peu différents. Je vais aller en chercher un pour vous le montrer. Donc là, on va finir de montrer celle-là avant de la ranger. Donc vous voyez, elle est très similaire au père avec un dos vraiment hyper ligné. Les côtés assez clairsemés et avec des patchs bien ronds sur les côtés. Et surtout, ce qui est important, c'est les yeux très noirs. Voilà, les yeux très noirs et la croix sur la tête. Qu'on retrouve très souvent sur les Black Stripes. Voilà, le ventre aussi qui est bien moucheté. Donc, voilà. On a eu des bébés qui étaient vraiment très proches de ce phénotype-là et d'autres bébés qui étaient très différents. Donc Stéphane va vous montrer cette autre forme de Black Stripe. Voilà, c'est cela. Donc ceux-là, ils sont plus
ils sont vraiment plus foncés. Ils ressemblent, ils sont très proches des boa léopards. On nous a souvent dit, mais vos Black Stripes, c'est des léopards. Bon. Alors, nous, on avait demandé à Hans Wiener, l'éleveur originel des léopards. Pour lui, ça n'en était pas. Ils étaient différents au niveau des yeux, au niveau des dessins. Donc là, vous voyez, c'est un animal qui a vraiment plus de motifs sur la tête, qui est patternless au niveau de la tête. Une traite très unie, avec des petits ronds sur le dos, des petites rosaces. Voilà. On retrouve par contre toujours ces yeux très foncés qui se transmettent tout de suite. Voilà. Hein, et au niveau des flancs, voilà, on retrouve un petit peu les mêmes motifs que le père. Voilà. Et surtout, le foncé est compacté sur le dos. Sur le dos, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, par rapport au léopard qui est assez uniforme au niveau des mouchetures, là on a toujours une ligne, on le verra sur des bébés qu'on a eu l'année dernière, ça forme vraiment une bande centrale beaucoup plus foncée que chez les léopards où c'est beaucoup plus uniforme. Voilà, donc maintenant on va vous montrer une troisième génération sélectionnée de boa Black Stripe. Vous allez voir, plus ça va, plus on développe des colorations qui sont assez exceptionnelles. Donc on va vous montrer ces petits qu'on a mis ici. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc voilà, on va commencer par le premier. Alors même les deux premiers, hein, voilà. Tout simplement. Donc c'est exactement la réplique de ce qu'on vient de vous montrer en plus petit. Alors vous voyez toujours cette bande très foncée sur le dessus, et plus clair sur les côtés, patternless au niveau de la tête et toujours les yeux très noirs, très foncés. Alors on peut remarquer au niveau du ventre qu'ils ont pas mal de orange aussi, qui s'estompent un peu avec le temps sur certains spécimens. Ouais. D'autres gardent du orange. C'est ça. Donc là les rosaces, et là par contre on a le vrai type Black Stripe de base, avec la vraie ligne noire sur le dos, enfin marron foncé, pardon, la croix au niveau de la tête, les yeux très noirs comme le disait Stéphane, et les petites médailles sur les côtés. Très moucheté. Très moucheté et moins orange. Donc moi c'est à la limite jusqu'à présent la forme que je préfère, parce que moi j'adore les stripes. Moi je suis un mec qui aime les bandes. Donc j'adore cette forme là. Et puis on a eu donc dans les nouvelles générations, quelqu'un veut rentrer au château. non, espèce de gueux. Donc là, ici, ça a été la belle surprise, c'est-à-dire qu'on a eu quelques bébés qui ont commencé à avoir une dépigmentation. On pourrait parler d'hypomélanisme, parce que le noir disparaît, et on a des spécimens qui sont vraiment, alors qu'on n'a pas encore travaillé sur des souches hypo, mais là regardez comme ils sont oranges sur le ventre, quoi. Voilà. C'est vraiment génial. Bon, quand ils sont petits, ils ont tendance à avoir un peu peur, ils sont un petit peu nerveux parfois, mais ça se calme avec le temps, hein. Et là, on a vraiment un spécimen encore plus poussé. Il est magnifique. Voilà. Et il chante. Regardez, vous voyez les rosaces sur le dos, elles sont carrément estompées par rapport à l'autre. L'autre, il a encore des dessins, là c'est carrément estompé. Mais donc c'est vraiment magnifique. Un semblant de ligne quand même. Oui, toujours, on voit toujours la démarcation entre les flancs et le dos. Toujours les yeux très foncés. Voilà, et ça c'est vraiment magnifique. Là pour le coup... N'aie pas peur, mon petit kiki. Alors, vous voyez, les boas, quand ils font ça, c'est pas parce qu'ils sont méchants ou agressifs, c'est juste parce qu'ils ont peur de nous. Et en les calmant gentiment, en les rassurant, après, il n'y a plus de problème. Mais regardez cette couleur, c'est vraiment exceptionnel. Et on peut comparer, voilà, si on met les deux à côté, vous voyez la différence. Voilà. Ne vous battez pas, les enfants, soyez sages. Vous voyez la différence de couleur entre un hypomélanistique, enfin, ce qu'on nous on appelle un peu le Black Stripe hippo, et un normal. Donc vraiment la tête est super noire sur le normal, là elle est un peu orangée. Enfin on voit vraiment bien la différence, là c'est vraiment flagrant. Et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui disaient que c'était des léopards, il n'y a pas ça dans les léopards, hein. On n'a jamais ce type de... Encore quelqu'un qui veut rentrer au château. C'est vraiment la grosse différence, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas. En plus, pour l'instant, on n'a pas retravaillé, donc c'est un gène qui devait certainement traîner à la base dans l'un ou l'autre des reproducteurs originels. Et je pense que là, on va pouvoir vraiment... On s'est remis sur le projet, on a des envies.
J'ai travaillé avec une souche hypomélanistique, donc là j'ai des vrais hippos qui sont en phase de croissance. Et puis on va travailler sur d'autres choses de notre côté pour prouver à tout le monde un petit peu l'intérêt de ce boa et l'intérêt aussi qu'on a, parce que nous c'est un vieux projet qu'on a depuis longtemps et qu'on va voilà, on va enfin développer quoi. Et c'est vraiment sympa. Moi j'ai toujours été super fan, comme je vous l'ai dit, hein, je suis fan des stripes, donc j'ai toujours été super fan de cette coloration. En plus l'avantage c'est que c'est des petites souches. Donc pour les gens qui n'ont pas trop de place, c'est un boa qui est intéressant. Et moi quand je vois ça, ça me fait craquer, j'ai envie de l'avoir direct. Hein, là pour dire, ça ce sont des bébés de 2017, donc ils ont un peu plus d'1 an, ce qui pourrait presque correspondre à des jeunes de cette année sur des formes colombiennes. Voilà. Donc bon, comme ils viennent probablement d'Amérique centrale ou à la base, hein, puisqu'on n'a aucune idée de la localité de base exacte de cet ancêtre, ce mâle originel. Donc nous, on pense que c'est probablement mexicain ou d'Amérique centrale. Voilà, du petit modèle, ça c'est un mâle bon, plus qu'adulte, hein, bientôt 20 ans. Donc voilà. Donc on voulait depuis longtemps faire une vidéo ensemble sur ce projet, on n'avait jamais réussi à le faire. Donc voilà, on est heureux d'avoir pu le faire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de voir ces Black Stripes en vrai. Alors si vous avez envie de les voir en vrai, je vous invite à notre grand événement du mois de novembre, donc le Boïdé 2018. Donc Stéphane sera avec moi pour vous les présenter. Donc c'est au magasin Reptiligne de Gazeran. Comme d'habitude, il y aura à boire, il y aura des gâteaux, ça sera sympa, il y aura plein de boïdés, des stripteaseuses. Cette année, on a le budget. Ah ouais. Et donc bon, des stripteaseuses. Et donc on offrira toujours des t-shirts à partir de 60 € d'achat. Et comme d'habitude, on fera gagner un super lot. Donc un bon d'achat cette année pour gagner un boa snow. Donc pour tous les fans de boa, j'ai fait une vidéo sur les snows il n'y a pas longtemps. Voilà, on vous fera gagner un boa snow si vous venez à l'événement avec un ticket que vous prendrez sur place, voilà, qui est complètement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir le dernier week-end de novembre, c'est le 25 et 26 novembre au magasin Reptiligne de Gazeran. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Aussi. Et aussi. Salut!